Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce premier numéro du mois de mars dédié à célébrer, à communier avec la femme dans votre émission de santé en interactive à la télé nationale. Si on se souvient bien, lors des passages de certains spécialistes sur le thème portant la tuberculose, on a retenu que cette infection est provoquée par une bactérie appelée bacille de Koch qui transmet la maladie par la voie aérienne. Comment et où peut-on contracter la maladie? Quels sont les moyens de prévention? On en parle et d'autres questions dans cette émission avec notre spécialiste, la coordinatrice nationale de programme de lutte contre la tuberculose, docteur Adama Marie Bangoura, au compte du ministère de la Santé. Pour coordonner tout ça, votre animatrice Marie Sidibé Sissoko pour vous servir. Pas consciente que ma voix est partie. Retour en plateau. Merci donc, cher public, de nous rejoindre. Comme je le disais tout à l'heure, le thème va porter sur la tuberculose. Nous avons comme invité Madame Docteur Adama Marie Bangoura, coordinatrice nationale de programme de lutte contre la tuberculose. Bonsoir docteur, merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est l'occasion pour nous de célébrer la femme toujours avec vous en ce mois de mars. Alors la première question, il faut le dire, il faut noter, c'est pour demander c'est quoi l'origine de la maladie, mais il faut rappeler que chaque année, plus de 10 millions de personnes contractent la tuberculose, 1,5 million à meurtre selon les statistiques de Médecins sans frontières, comme pour dire que la maladie, la tuberculose, il faut le mentionner, est une maladie infectieuse mortelle, et cela depuis une trentaine d'années, voire plus. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir, docteur, c'est quoi l'origine de cette bactérie? Merci madame et bonsoir. Merci, je suis très honorée par cette invitation. C'est moi qui suis honorée. Je voudrais vous dire que la tuberculose fait partie des 10 premières causes de mortalité, c'est-à-dire de décès, dans le monde. Et du point de vue gravité, elle est mortelle, comme vous l'avez dit, si elle est mal soignée ou pas. Et puis, elle entraîne aussi beaucoup de conséquences sur les ménages, conséquences économiques, par exemple. Et pour revenir à votre question, c'est une ancienne maladie, comme la lèpre. Et donc, elle sévit depuis la nuit des temps. Mais son évolution a été marquée par beaucoup d'innovations scientifiques qui aujourd'hui font que le traitement est beaucoup plus aisé qu'avant. Donc la tuberculose, qui est une maladie infectieuse transmissible, c'est-à-dire contagieuse, est due à un complexe tuberculosis. Et dans ce contexte complexe, on a le bacille du BK, ou Mycobacterium tuberculosis. Il y a d'autres formes aussi, types de mycobactéries telles que les mycobactéries africanum, bovis et d'autres mycobactéries atypiques qui sont l'agent causal de cette maladie. Très bien. Alors, quand vous citez les noms, ben c'est bien, nous on ne comprend rien, on est nocible, on est profane, mais ça permettra à ceux qui suivent cette émission de comprendre, parce que vous êtes spécialiste. Quand on parle de la tuberculose, il faudrait aussi il faut mentionner ou faire cas aux différentes causes réelles de la pathologie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Comme je le disais, c'est une vieille maladie. Et le bacille de Koch, qui est l'agent causal principal, a été découvert depuis 1892 par un savant qu'on appelle Robert Koch. Et donc, depuis cela, la tuberculose est en train d'être examinée scientifiquement et beaucoup d'innovations sont en cours ou sont déjà faites pour mieux la comprendre et mieux la traiter.
Vous avez dit tout à l'heure qu'elle fait partie des 10 maladies les plus mortelles. Oui. Ok, elle est aussi classée comme l'une des 3 maladies principales infectieuses mortelles, c'est-à-dire VIH, tuberculose et quoi encore d'autres? Bon, en termes de mortalité, il faut dire que la TB est devant le VIH. Hein. Ok. Oui, donc c'est une maladie qui est guérissable, heureusement, mais qui, si elle n'est pas traitée, peut être Alors, vous mortelle. l'avez dit tout à l'heure, vous le dites d'ailleurs, qu'elle est guérissable. C'est quand on pose le bon diagnostic pour pouvoir mieux soigner la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ok. Et bon, par rapport aux moyens diagnostiques, il faut d'abord parler des types, puisque le traitement varie en fonction de cela. Mais par contre, pour les moyens diagnostiques, le premier examen que nous avons sous la main, c'est la microscopie du BK, qui se fait dans tous les centres de dépistage et de traitement à travers la Guinée. Nous avons les tests antigéniques, comme le GeneXpert, le test expert, qui actuellement est considéré comme test de première intention et qu'on peut trouver dans 25 sites en Guinée. Et il y a d'autres examens aussi pour faire non seulement le suivi, mais aussi le diagnostic. C'est la culture, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez la culture? La culture, c'est une méthode qui sert à ensemencer des bactéries. Hein, des ça se fait dans les labos? Voilà, ça se fait dans les grands laboratoires, notamment dans deux. Le laboratoire national de référence des microbactéries et le centre hospitalier régional de Massanta. D'accord. Alors, on a un peu anticipé, j'ai l'impression. On peut revenir un peu sur les types. Comme je le disais, elle se transmettait uniquement par la voie aérienne, n'est-ce pas? Et est-ce que l'on peut connaître les types de tuberculose, les différents types de la maladie? Bon, on a deux formes principales. Il y a la forme infection tuberculose latente, c'est-à-dire la forme inactive qui n'est pas contagieuse. C'est le début de la maladie. C'est en fait le bacille est inhalé, comme vous l'avez dit, par voie aérienne et il est dans le corps, mais il n'a pas entraîné encore de signes. C'est ça qu'on appelle l'infection tuberculeuse latente. Et puis il y a la tuberculose maladie. Là, les signes, le déséquilibre immunitaire est là et les signes commencent à apparaître. Alors, les signes, et là, on a la tuberculose maladie. Donc, pour la tuberculose maladie, il n'y a pas, comme pour certaines maladies, comme le tétanos, de signes spécifiques, mais on a un tableau évocateur qui permet de reconnaître la tuberculose, les signes de la tuberculose. Quand un patient tousse depuis plus de 2 semaines, il crache, c'est-à-dire il expectore, et parfois dans les crachats, on peut trouver du pus ou du sang. Quand il a des douleurs au niveau de la poitrine, des douleurs thoraciques, il a des difficultés pour respirer, la dyspnée, il maigrit, il perd du poids. La nuit, tout son corps est baigné de sueur abondante. Et ces signes doivent nous interpeller vers un tableau évocateur de la tuberculose et aller vers les structures pour faire soit la microscopie ou un des examens que je viens de préciter. D'accord. C'est ce que je dis, on a anticipé, lorsque la maladie elle est présente, et on a les signes évocateurs et le traitement se suit, la prise en charge. Quand vous avez ce tableau clinique, il faut d'abord confirmer que c'est la tuberculose. Donc, vous allez vers un centre de santé ou un CDT pour vous faire dépister. Et quand le diagnostic est confirmé, il y a la prise en charge qui commence. Et dans cette prise en charge, il y a beaucoup d'éléments à suivre. Premièrement, l'objectif, c'est de guérir le patient ou de freiner la maladie vers l'évolution, vers les complications.
ou alors l'objectif aussi c'est de prévenir. Parce qu'on a dit que c'est une maladie qui se transmet d'une personne malade vers une personne saine. Et donc, si on traite le malade, c'est déjà une prévention. D'accord? Donc, on a actuellement pour la tuberculose sensible, c'est-à-dire la tuberculose qui répond aux différents antituberculeux usuels, on a des molécules combinées, principalement à base d'isoniazide, de rifampicine, de pyrazinamide et de tampidol à des doses fixes. Et il faut prendre ces comprimés tous les jours pendant 6 mois. Avec 2 mois de phase intensive où vous devez vous rendre dans une structure de santé, avaler les comprimés devant l'agent ou alors un membre responsable de votre famille ou un agent de santé. Est-ce qu'on est tenu à faire cela devant un agent, devant un membre? Enfin, si c'est un enfant, mais une personne âgée, une personne adulte, c'est... Oui, justement, je vais revenir pour vous dire que si le traitement est mal conduit, il y a beaucoup de risques qu'on évolue vers la multirésistance qui est beaucoup plus difficile à guérir et beaucoup mortelle. Donc il faut chaque jour prendre ces molécules à la dose indiquée par le médecin qui va varier selon le poids et la forme de la maladie. Et puis aussi prendre des mesures de prévention tout autour de soi en dehors de la prise de ces médicaments. Donc il faut tout le temps pousser dans le coude, il faut trouver un bol où il faut cracher. Et après, quand le bol est rempli, il faut aller le vider dans un trou. Quand on est arrivé à ce stade, est-ce qu'on peut isoler la personne? Oh non, avant, on le faisait dans les temps anciens, mais actuellement, on n'a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Si le patient aère sa maison, c'est-à-dire assure une ventilation normale de là où il vit, prend correctement ses médicaments, je pense qu'on n'a pas besoin d'isoler ce patient. D'accord. Oui. Maintenant, comme je l'ai dit, si le traitement est correctement fait, la guérison peut survenir dans 95-99% des cas. Dans les 6 mois? Dans les 6 mois. Mais si le traitement est bâclé, c'est-à-dire la dose n'est pas respectée, il y a des jours où vous ne prenez pas les médicaments, on va évoluer vers les formes plus graves qu'on appelle les multirésistances qui nécessitent beaucoup plus de produits et un traitement plus long et coûteux. Puisque là, la base du traitement, même avec l'évolution actuelle, dure 9 mois au moins. Avant même, il fallait se faire piquer, injecter chaque jour. Et donc, vous voyez toute la difficulté qu'on avait pour des patients qui sont, par exemple, qui habitent les hameaux et qui sont éloignés des centres de santé. Donc, le traitement va devenir encore plus grave, plus difficile. Quand le traitement là échoue, on évolue maintenant vers l'ultra-résistance, qui est aussi la forme la plus grave que la multirésistance. Alors, c'est ce que je voulais demander comme question. Aujourd'hui, la peur chez vous, les médecins, c'est cette phase-là, la phase résistante ou encore appelée pharmaco-résistance. Oui. Donc, vous l'avez dit, le traitement devient long, coûteux et puis mortel. Si c'est plus difficile à traiter. Suivre, oui. Donc, est-ce que certaines personnes arrivent à cette phase-là, la résistance face au traitement et la multirésistance face aux médicaments? Bien sûr, si on prend juste la Guinée, on a au moins 465 cas qui ont été déclarés multirésistants en 2021. Donc, c'est vous dire un peu l'ampleur de la maladie en Guinée. Mais on va arriver aux statistiques et je pourrais m'étendre plus sur cela. Ok. Docteur, moi, avant de parler un peu, de nous donner les chiffres, c'est vrai, est-ce que les personnes vivant avec la maladie tuberculose sont aussi stigmatisées que celles vivant avec le VIH? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la tuberculose était là
peut-être même avec la lèpre. Donc il y a beaucoup de stigmas autour du fait de la méconnaissance du mécanisme de transmission. Ça fait qu'on demande, vous verrez que des gens vont dire non, ne dormez pas ensemble avec ce patient, ne mangez pas ensemble avec lui, ne bois pas n'ayez pas de relation avec vos époux et vos épouses. Ça, c'est des tabous, c'est des... Mais cela peut entraîner les divorces dans les faits. Oui, bien sûr. C'est pour ça que dans le traitement, il y a cette sensibilisation qui se fait sur la nécessité de donner à manger à ces patients qui sont déjà fragilisés. Donc, souvent, on leur dit, en tout cas d'après notre enquête CAP, qu'il y a des zones où on leur dit de ne pas manger les protéines, la viande, de ne pas manger les œufs, de ne pas... Pendant le traitement. Pendant le traitement. De ne pas manger les feuilles. Et souvent, quand on dit, par exemple, en région forestière, à un malade de ne pas manger les feuilles, vous voyez? Il est privé de tout. C'est ça, il est privé de tout. Il est privé de tout. Donc, l'une des facettes aussi du traitement, ce n'est pas juste donner les médicaments. C'est aussi sensibiliser les patients et leurs familles pour un accompagnement aussi en profondeur. Il y a aussi le fait qu'il faut protéger les enfants qui sont autour de ce patient. Donc on a une molécule qu'on appelle isoniazide qu'on donne aux enfants, à tous les enfants qui ont moins de 15 ans, qui vivent avec le patient pour protéger ces enfants d'attraper la maladie ou de développer des formes graves. Alors une petite question, lorsqu'on parle de la famille, les couples, lorsqu'un mari est malade ou un membre d'un couple est malade, est-ce que vous invitez le couple à assister par exemple au conseil pour prodiguer à la personne qui a déjà la maladie? Bien sûr, parce que au cours des 2 premiers mois, comme vous le savez, il y a souvent le couple TB-VIH, tuberculose-VIH. Donc, au cours des 2 mois, on sensibilise d'abord le malade pour qu'il accepte de se faire dépister au VIH. Et lors des counseling, on invite quand même la personne responsable, ou en tout cas le conjoint, pour suivre les conseils ensemble. D'accord. Oui. Est-ce que c'est le moment de parler des statistiques, docteur Bangoura. Oui. Je disais que pour l'année dernière, comme je l'ai dit, la TB est une grave endémie en Guinée. Les chiffres augmentent d'année en année. En 2020, malgré la pandémie du Covid, on a eu 15 000 cas. Et l'année dernière, nous avons eu 18 961 cas de tuberculose sensible. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi on n'arrive pas à éradiquer le facteur causal de la parce maladie? que tous les signes favorisant l'éclosion de la maladie existent. La pauvreté, la promiscuité, l'infection par le VIH. Tout ceci sont des facteurs favorisant l'éclosion de la tuberculose. Alors, voilà, avant de continuer les statistiques, les personnes à risque de cette pathologie? Il y en a beaucoup. Nous avons en premier lieu, comme je l'ai dit, les personnes vivant avec le VIH. Il est prouvé de plus en plus par la littérature que les personnes privées de liberté, les prisonniers, aussi sont à risque. Ils ont 4 à 5 fois plus de risque de développer la TB qu'une personne qui est au dehors, qui est libre, je veux dire. Il y a aussi le diabète. Les personnes vivant avec le diabète ont aussi beaucoup de risques de contracter la tuberculose au vu de la baisse de l'immunité chez ces personnes-là. Les malnutris, il y en a, les insuffisants rénaux. Toutes les maladies chroniques qui peuvent entraîner une baisse de l'immunité font le lit aussi pour l'éclosion de la tuberculose. Est-ce que la tuberculose est fréquente chez les nourrissons, les tout petits? Oui, dans les statistiques, on a 3% de cas de tuberculose qui sont des enfants. Mais pas des nourrissons, des enfants
qui ont À au un moins, certain âge, voilà, 2 ans à 5 ans. c'est ça. D'accord. Est-ce que le traitement est pareil à celui des adultes? Oui, c'est la même durée du traitement, mais on a des formes dispersibles, des sirops, et aussi le dosage n'est pas le même. Ok. Oui, mais essentiellement, c'est les mêmes molécules qui BCG, sont c'est utilisées. le vaccin ou le truc pour les tout petits pour éviter de contracter la tuberculose? Oui, la vaccination par le BCG est un moyen de prévention contre les formes graves de la maladie chez les enfants. Ok, Mhm. d'accord. Alors, on continue avec les statistiques. Ok. Il faut dire que l'incidence pour la Guinée, selon l'OMS, est de 179. Docteur, parlez un peu plus fort, oui. Ah, l'incidence pour la Guinée est de 179 pour 100 000 habitants. C'est élevé. C'est-à-dire que pour chaque 100 000 habitants les nouveaux cas représentent 179. Wow. Vous voyez, donc c'est assez élevé pour la Guinée. Pour la séroprévalence de la tuberculose chez le VIH, on est à 22%. C'est-à-dire que parmi les PV-VIH, 22% contractent aussi la tuberculose selon les statistiques. Et du point de vue sexe, c'est le sexe masculin, les hommes, qui sont les plus touchés d'après nos statistiques, 58%. Pourquoi les hommes? Cela ne veut pas dire que les femmes ne sont pas autant infectées. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des pesanteurs sociales. On est dans le mois de l'enfant, de la femme, je pense. C'est le lieu de le dire. Il y a beaucoup de pesanteurs qu'on retrouve chez la femme, qui l'empêchent d'accéder aux soins. La première chose, c'est les moyens économiques. D'accord. Pour se déplacer, pour aller vers le médecin ou l'agent de santé. Parfois, on est en Afrique, on a besoin d'avoir la permission du mari pour aller vers l'hôpital. Le troisième point, c'est par exemple, quand le patient arrive à l'hôpital, il ne sait pas, elle ne sait pas, la femme ne sait pas où se diriger. On a un taux d'analphabétisme plus grand chez les femmes que chez les hommes. Donc, ça fait que peut-être ces statistiques de 32% ne représentent pas la réalité des faits. Comme les hommes sont dans la production, ils ont les moyens économiques, ils sont plus lettrés, ils accèdent plus rapidement aux soins que les femmes. C'est ça, en tout cas, ma conviction. Et d'après les enquêtes, ce sont les causes qui ont été... Alors, on va afficher le numéro au bas de l'écran, le 620 58 90 73, pour permettre aux téléspectateurs de contribuer à l'enregistrement et à poser des questions à notre invité. Mais avant, docteur, 5000 personnes développent les différentes formes de la maladie et qui résistent, comme on l'a dit, au traitement. Et lorsque c'est arrivé à ce niveau, quels sont les défis que vous posez pour pouvoir vraiment aider la résistance face au traitement? Ok, par rapport à ça, la plupart du temps, on a dit c'est lié à une mauvaise observance. Il faut rechercher ces patients. Les patients qui sont perdus au cours du traitement de la TB sensible, il faut les rechercher. Il faut faire des examens, des tests pour confirmer qu'ils sont multirésistants. Il faut les sensibiliser à l'observance à nouveau de ce nouveau schéma de traitement qui entraîne beaucoup d'effets secondaires. Et donc, la nécessité d'être proche de l'hôpital est encore plus exacerbée que dans la TB sensible. D'accord. Donc, c'est un traitement de 9 mois qu'il faut mettre en place. Et pour ceux qui ont cette forme, on a un accompagnement en appui nutritionnel, pour les fidéliser. Chaque mois, on leur donne des kits d'aliments, de riz, en tout cas les aliments les plus consommés. Et on assure aussi pour certains les frais de transport, parce que c'est aussi lié parfois
aux besoins économiques. Donc, on paye le transport pour cette... La prise en charge, elle est lors gratuite. De la prise en charge. Oui. La prise en charge, selon la politique nationale, est gratuite pour toutes les formes. Même lorsque c'est la phase... même l'ultra-résistance. D'accord. Okay. C'est gratuit. Ok. Docteur, c'est pour très bientôt, avant de prendre des appels, sinon on ne pourra pas peut-être... je ne pourrais pas poser cette question. Bientôt, le 24, ça va être la journée mondiale de la tuberculose. Est-ce que vous pouvez annoncer la couleur, les préparatifs, à quel niveau vous en sommes avec des partenaires, avec le programme, tout? Oui. Le ministère? Bon, la journée mondiale de la tuberculose se fête dans tous les pays, chaque année, le 24 mars. Mais on va et pour cette année, il est prévu un grand battage médiatique. Et on aura des tables rondes pour mieux expliquer la maladie. On aura aussi des tables rondes pour sensibiliser en langue nationale. On aura aussi la célébration elle-même qui est prévue à Koya, où nous aurons une grande journée avec des animations, des sketchs. On aura aussi la distribution des t-shirts, etc., des outils promotionnels. Ça ne va pas être l'occasion pour faire beaucoup plus de dépistage? On a aussi, puisque la journée n'est pas juste le 24, nous avons la semaine du 24 au 31, et on a prévu des campagnes de dépistage actifs au niveau des débarcadères. Je vous signale que c'est des nids vraiment des lieux où on trouve beaucoup de cas de tuberculose. Au niveau des débarcadères, de Bourguigny, de Téminetaï, on va faire le dépistage au niveau des prisons régionales, les 7 prisons régionales et la maison centrale de Conakry. Lorsqu'il y a des cas, les traitements s'effectuent où? Dans les prisons ou bien vous... Au niveau de la maison centrale, au vu du nombre de cas, nous avons un centre de dépistage et de traitement au sein de la maison centrale. Et actuellement, avec l'accord du ministère de la Santé et de la Justice, nous allons cette année faire le dépistage pour tous les nouveaux entrants qui présentent des signes à l'admission de la prison, pour tous les cas, les tousseurs ou d'autres signes, comme je l'ai évoqué tantôt. Nous allons profiter pour faire le dépistage de la tuberculose avant leur admission dans les prisons. D'accord. Pas dans les mines? Pardon? Dans les mines, dans les zones minières? Non, pour cette journée, on ne le fait pas, mais dans nos activités, nous le faisons. D'accord. Nous le faisons. On fait beaucoup de dépistage chez les orpailleurs, à Sigiri, en Haute-Guinée en général, où on a aussi beaucoup de cas et multirésistants, parce qu'à la recherche de l'or, les malades, ils continuent. Une fois qu'ils sont à l'aise, après 2 mois de traitement, ils abandonnent et ils continuent leur activité. On va revenir sur la multirésistance. Il y a des téléphones, il y a le numéro, ça sonne déjà. On va décrocher, c'est parti, on va continuer. Et il y a aussi des messages, mais on va laisser ça en attendant, on va prendre des appels. Ça sonne, on prend. Allô? Vous n'avez pas assez de crédit pour émettre cet appel. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre cet appel, docteur. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, vous allez bien? Je vais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ibrahima Diawara. Monsieur Diawara, nous vous écoutons. Ok. Je m'appelle Ibrahima Diawara. Je suis à Bopa, Tunifili. Ok, Tunifili, nous vous écoutons. Voilà, je voulais savoir, parce que la maladie dont vous parlez, la MAS, j'ai été victime. Bon, je ne sais pas maintenant actuellement comment, parce que moi j'ai été traité gratuitement jusqu'à ma guérison complète. Je ne sais pas actuellement est-ce que c'est le même système, parce que j'entends parler souvent que c'est payant maintenant. Parce qu'on ne sait jamais un membre de la famille ou un ami peut tomber malade. On ne sait pas comment le traitement se fait actuellement, c'est payant. Sinon avant, moi personnellement, je me suis traité sans rien donner. Merci. Très bien. Alors. Merci, M. Diawara. Le traitement est gratuit jusqu'à présent.
la politique nationale dit que c'est gratuit. Toute personne qui souhaiterait vous rançonner, veuillez remonter l'information. Oui, le traitement est complètement gratuit. Dès lors que le patient est dépisté, confirmé tuberculeux, il n'a droit à rien payer. Okay. Tout est gratuit parce que les médicaments, les réactifs sont achetés par l'État et les partenaires. Très bien. Docteur Bangoura, à Conakry, ça se comprend. Mais à l'intérieur, il a dit qu'il est de Bofa, Boutounifili. Est-ce que vous avez mis en place un numéro vert ou un numéro en tout cas pour remonter ces genres d'infos? Parce que peut-être que ça se fait à l'intérieur, vous n'avez pas la Contrairement à ce que vous dites, c'est surtout sur Conakry où on a eu ce genre de problème. Mais dès que le cas est avéré, nous procédons au remplacement de la personne. D'accord. Mais il se trouve aussi qu'il y a des patients qui se rétractent après avoir dénoncé. Okay. Donc j'invite l'ensemble des malades tuberculeux, atteints de tuberculose, pour leur dire que le traitement reste gratuit pour la République de Guinée jusqu'à preuve de contraire et que des cas indélicats doivent être signalés pour les extraire du groupe de ceux qui travaillent mieux. D'accord. J'espère que M. Diawara a entendu et compris. Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis Kane Kassim, pharmacien depuis Saint-Famien. Monsieur, nous vous écoutons. D'accord. Et vraiment, le sujet d'aujourd'hui est un sujet vraiment assez important dans le domaine de la santé. Bon, mais je voudrais savoir en ce qui concerne la tuberculose osseuse. Oui. Bon, et le traitement, parce que je vois vraiment plein de patients. J'ai remarqué aujourd'hui, ces derniers temps, le décès de 3 patients que je connais qui souffrent de la tuberculose osseuse, mais après, lorsque je suis le traitement, vraiment, on voit que la finalité, c'est le décès. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment, au jour d'aujourd'hui, un schéma thérapeutique bien efficace contre la tuberculose osseuse en Guinée? Très bien. Merci, monsieur. La tuberculose osseuse fait partie des formes non contagieuses. La plupart du temps, ils sont diagnostiqués en retard quand le patient a épuisé beaucoup de sources. Concernant la tuberculose osseuse, comme vous le savez, vous voyez beaucoup de handicapés qui sont les séquelles de cette forme-là. Mais pour la tuberculose, le traitement reste le même. C'est toujours ces molécules combinées à des doses fixes qui sont efficaces pour toutes les formes à condition que le patient soit pris en charge le plus tôt possible. Allô? Allô? C'est parti. Si on n'a pas d'autres appels, on va essayer de prendre les messages. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Il y a de l'écho. Ok. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Ok, c'est M. Bailo depuis Somponia. Oui, nous vous écoutons, M. Bailo. Ok, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à cette tuberculose. Allez-y. Ok, la première question, il y a un centre vers la carrière. Voilà, donc là-bas, une fois que les patients partent, souvent ils font le test de dépistage à partir de la radio. Est-ce que la radio, voilà, on peut dépister vraiment cette maladie qu'on appelle la tuberculose? En secondo, voilà. Et est-ce que les taux, ou bien plus les taux seulement peuvent être des signes cliniques voilà, de cette tuberculose-là? Je n'ai pas compris. S'il vous plaît, on n'a pas compris, le docteur n'a pas compris la deuxième question. Ok, la deuxième question, j'ai dit, comment se manifeste cette tuberculose osseuse? Ok. Ben, elle l'a dit, peut-être que vous n'avez pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. La radiographie est aussi un moyen de diagnostic, mais les 2 premiers recommandés pour la forme active, c'est la microscopie et le test au GeneSpert. Il y a d'autres formes qui sont extrapulmonaires qu'on ne retrouve pas, pour lesquelles on ne trouve pas le BK
au cours de la microscopie. Donc la radio est faite pour ça, pour voir les lésions pulmonaires et puis pouvoir décider de la mise au traitement. Parce que ce n'est pas seulement le parenchyme qui est attaqué, tout ce qui enveloppe le parenchyme et d'autres organes aussi peuvent l'être. Donc la radio, comme par exemple pour le diagnostic de la forme osseuse, peut être un examen à utiliser pour le diagnostic de la tuberculose. C'est la deuxième question. Oui. Par rapport à la toux, je n'ai pas très bien Non, la deuxième compris. question, je crois qu'il a parlé comment soigner la tuberculose osseuse. C'est toujours les mêmes molécules. J'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est les mêmes molécules qu'on utilise. D'accord. Maintenant, à cela, il y a des réparations. Si, par exemple, on a des complications osseuses, des déformités, etc., là, il y a la chirurgie qui intervient. D'accord. Mais le traitement de la TB, c'est vraiment le même. D'accord. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Diawara Abdoulaye. Oui, monsieur Diawara, nous vous écoutons. Oui. Je veux demander au docteur là. Voilà. Qu'est-ce qui provoque la tuberculose et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? D'accord, on a dit. Bon. Donc il faut toujours revenir. Hein. La tuberculose est provoquée par une mycobactérie ou bacille. Bon, si vous voulez, un microbe qu'on appelle bacille de Koch, du nom de celui qui l'a découvert. Ok. Ouais. Et comment ça se propage? C'est que la personne qui est malade, quand elle tousse, quand elle chante ou quand elle éternue, elle libère des gouttelettes infectées, de salive, oui. Infectantes, qui restent dans l'air. Donc la personne qui n'est pas malade s'infecte en respirant cela. Mais pour que la maladie s'installe, il faut un contact assez prolongé, prolongé et proche. Oui. Okay. Les gouttelettes là restent dans l'air pendant combien de temps? Bon, elles restent pendant plusieurs heures. Hein. Okay. Plusieurs heures. Et ça fait que la personne qui est à côté, qui n'est pas malade, quand elle respire cet air contenant ces gouttelettes, inhale en même temps que l'air. Cette bactérie-là. Oui. C'est pourquoi même si on n'est pas malade, en éternuant, tout ça, il faut toujours se protéger la bouche. C'est voilà. La première prévention, comme il l'a dit pour sa question, c'est de traiter d'abord celui qui est malade, parce que c'est lui qui émet. D'accord? Et aussi, pour le patient, prendre beaucoup de mesures de contrôle de l'infection, par exemple, cracher dans une boîte, ouvrir les fenêtres, aérer les fenêtres, prendre les médicaments. Quand on le fait, les médicaments attends. Quand on le fait, on protège ceux qui sont à côté. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais pour ceux qui sont aussi à côté de ces patients-là, il y a une molécule qu'on donne pendant 6 mois pour aussi les protéger contre voilà, la maladie. D'accord. C'est parti. On va essayer de lire les messages avant l'heure. On a beaucoup de messages. Hein. Bonjour madame, je me nomme Traoré Alpha depuis T7. J'aimerais savoir la différence entre les symptômes de TB et du VIH. Ça, c'est une question. On va continuer. On va prendre d'abord... Alors, bonjour docteur et toute la grande maison de la radio. J'ai une question. Pourquoi nous retrouvons ces antirétroviraux sur le marché et partout en Guinée alors que la vente est interdite? Signé Dr Jacques Guidi Guilavogui. Voilà. Bon, pour la deuxième question, je ne saurais pas lui répondre. Oui, la seule réponse que je peux donner pour les médicaments achetés pour l'État qui a le monopole de l'achat de ces antituberculeux, toutes les molécules achetées sont déposées à la PCG, la pharmacie centrale, qui en est l'organe distributeur au niveau des structures de santé. Pour les médicaments qui sont au marché, je ne saurais lui dire l'origine. Voilà. Voilà. On a beaucoup de questions, beaucoup de messages. Alors, pour la TB et le VIH, comme pour le premier, c'est vraiment, on peut retrouver tous ces signes
chez une personne vivant avec le VIH s'il est atteint de tuberculose. Donc, c'est deux symptomatologies vraiment différentes, mais à un certain stade avancé du VIH, on peut retrouver la tuberculose comme première infection opportuniste. Et tous ces signes-là vont se retrouver chez ce patient-là qui aura en même temps le VIH et la TB. La tuberculose. Oui. Bonsoir madame, je suis Mariam Silla, journaliste à la radio rurale de Fria. Ma question c'est de savoir si le traitement de la tuberculose est gratuit même dans les cliniques privées. Ça, docteur. Bon, la politique, encore une fois, ce que le gouvernement a décidé et que le ministère de la Santé applique, nous sommes les exécutants de cette politique-là. Le traitement de la tuberculose doit être gratuit. Partout, quelle que soit la structure. Pour les structures privées avec lesquelles nous travaillons, je peux donner le nom d'une clinique, par exemple, la Renaissance, avec laquelle on a un contrat de collaboration. Le traitement est donné gratuitement. Et c'est ça vraiment qui fait, si vous permettez de me donner le temps de développer ça, c'est ça qui empêche l'adhésion de beaucoup de structures privées à la gratuité, au traitement de la tuberculose dans leur structure à cause de cette gratuité-là. Mais même dans les structures minières, dans les structures privées, ou confessionnelles, le traitement doit être gratuit. Bien, je voulais continuer les messages, mais ça insiste là. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô? On va continuer à lire. Nous invitons les téléspectateurs qui veulent contribuer, veulent poser des questions. En le faisant, déplacez-vous. Sinon, on ne pourra pas comprendre. Il dit, bonsoir madame, s'il vous plaît, peut-on dépister la tuberculose à partir de la radiographie? Vous l'avez dit ici. Oui. Et docteur, quel centre peut-on dépister la tuberculose? Ok. Bon, pour la Guinée, nous avons 92 centres répartis sur l'ensemble du territoire où on peut dépister et se faire dépister et se traiter de la tuberculose. Pour la TB sensible, sur Conakry, on a 25 centres, dont la carrière, comme ils viennent de le dire. Donc, pour connaître où se situent ces centres, rendez-vous à n'importe quelle structure de santé de où vous êtes, de votre préfecture, de votre localité. On vous indiquera là où se trouve le centre où vous serez reçu, dépisté et traité. D'accord. Pour la tuberculose multirésistante, on a un centre par région. Donc à Kindia, Kankan, Farana, Zérekori, Massanta et Labé, nous avons des centres de prise en charge, et Mamou aussi, pour la multirésistance, plus 3 centres sur Conakry. Très bien. Alors, une autre question, une inquiétude. Après le traitement de 6 mois, quel sera le suivi du patient? Une fois après le traitement, s'il est bien suivi, à 90%, normalement, le patient est guéri. D'accord? Donc, s'il est déclaré guéri, il doit toujours continuer à se protéger, mais il n'a aucune raison maintenant. Il y a la récidive. Il y a des cas de récidive. Comme je l'ai dit, le bacille est dans l'air. Et ça dépend aussi de l'immunité de la personne. Il y a des cas de rechute qui interviennent après 1 an ou plus. Mais on aura recontacté la maladie. Quand le patient est bien traité, après 6 mois, on le déclare guéri. Okay. Oui. Elle dit, bonjour madame, je m'appelle Silla Sekou, depuis Anko 5. Moi j'ai une question à poser. Comment peut-on éviter la tuberculose? Bon, on l'a dit, hein, on l'a dit, tantôt. Ok. Ça a été dit, mais revenez, ils n'ont pas peut-être vu le passage. On dit, bonsoir docteur, infection VIH et tuberculose, c'est les mêmes signes. Vous l'avez dit aussi, c'est moi, monsieur Touré, je veux savoir, les signes TB et VIH sont-elles les mêmes signes, les mêmes traitements? Non. Comme je l'ai dit, c'est 2 affections différentes, mais le VIH, la tuberculose est une infection opportuniste, c'est-à-dire qui s'invite
dans le VIH à un certain stade. D'accord? Oui. Voilà, c'est imagé. Oui, Hein? Donc, quand le VIH arrive à un certain stade où l'immunité s'est abaissée, la tuberculose aussi profite pour s'installer. Et les signes de la tuberculose dans le tableau VIH sont les mêmes que dans la tuberculose. Docteur, voilà, vous dites il s'invite, l'immunité est faible, la personne est à la phase sida peut-être, il s'invite, là aussi il a contracté la bactérie, ou de quelle manière il s'invite? Bon, il s'invite, c'est imagé, mais quand quelqu'un a le VIH et l'immunité s'abaisse, c'est la même chose que le diabète, c'est la même chose que l'insuffisance rénale, etc. Il est plus réceptif à toutes sortes de maladies, y compris la tuberculose. Hein? Et donc, si de par la fréquence, on voit que la tuberculose occupe le premier rang parmi les infections opportunistes. D'accord. Donc, la tuberculose dans le tableau du VIH est la même que celle pour celui qui n'a pas le VIH. Hein? La seule différence, c'est que le tuberculeux simple, lui, n'a pas le VIH. D'accord? Très bien. On continue à prendre. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Monsieur Silla, nous vous écoutons. Alors, je voulais demander, madame, si il y a un numéro qui est mis à l'endroit de la population pour appeler si on trouve au contrôle de toutes les personnes avec des difficultés, le traitement est gratuit. Dans toute l'étendue spirituelle. Pour la gratuité? Oui, pour la gratuité. Est-ce qu'il y a un numéro qui est... Bon, on n'a pas de numéro vert pour l'instant, mais nous sommes dans un système intégré de santé. Tous les cas, si vous n'êtes pas à Conakry, vous devez les signaler au directeur préfectoral de la santé, dont dépend le centre, qui pourra prendre des décisions idoines pour cela, pour résoudre ce problème. Sur Conakry, on peut directement nous contacter ou contacter les DCS aussi. J'espère que celui de Kanka a compris. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, je réponds le nom Diallo, prénom, Marcel. Je suis à Cause. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diallo. Votre nom et votre prénom, on a compris. Votre question alors? Votre question? Bon, je veux savoir, parce que je vois sur le télé ici, la tuberculose. Oui. Oui. C'est vous qui le soignez? Non, non. C'est docteur Bangoura qui soigne la tuberculose. Elle est la coordinatrice, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, c'est ça que je voulais savoir, parce que juste souvent j'ai dit appeler ou bien les SMS. Pour cela, je vous ai dérangé, vous m'excusez. Non, 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 vous avez bien fait. Non, on appelle et puis on envoie les SMS. Vous avez bien fait de nous appeler. C'est elle qui soigne tout ce qui est tuberculose. Je coordonne toutes les activités de lutte. Est-ce que vous avez un souci? Vous avez un... voilà. Monsieur Diallo, en fait, il a envoyé peut-être un SMS, on n'a peut-être pas lu. Il y en a plusieurs, on ne peut pas lire tous les messages, il y en a beaucoup. Alors, il y a même un docteur. Bonsoir, bonjour docteur, moi c'est Oumou Awaba. Ma question est de savoir quelle est la durée de l'incubation de la tuberculose. On l'a dit, docteur. Voilà. Je ne sais pas. Et la durée. Est-ce que, voilà. Docteur, elle a dit qu'elle ne sait pas. Hein. Ici, on est... Allô? 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 Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je me nomme Diallo. Oui. Bon, je crois que c'est les enfants qui s'amusent à nous appeler comme ça. On continue. Bonjour, je vous demande comment
on protège comment? Bon, il faut bien écrire et éviter les abréviations parce que moi je ne comprends pas, hein, je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Et comment se protéger contre la tuberculose? Bon, on l'a dit ici, docteur, il faut toujours revenir sur ce qui nous... Bonsoir, je demande... Il faut bien écrire. Je ne peux pas lire pour vous. Je lis ce que vous nous envoyez. Je ne peux pas imaginer ce que vous pensez. Donc, il faut bien écrire. Prenez votre temps, même si c'est une phrase, peut-être que je pourrais comprendre. Mais n'abrégez pas, je ne comprendrai pas. Excusez-moi de vous demander la... Bon, ça, c'est pas la question. Ça ne concerne pas. Docteur, on a un autre appel. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez? C'est monsieur Camara depuis Bonfi. Monsieur Camara, nous vous écoutons. J'ai une question là pour la dame. Pour docteur Bangoura, oui. Allez-y. Oui, docteur Bangoura, j'aimerais savoir, la personne qui a la tuberculose, oui, dans ces 2 premiers mois, est-ce qu'il peut exercer les sports? D'accord. C'est la seule question. C'est-à-dire, dans ces 2 premiers mois de traitement et le début du traitement, dans les 2 premiers mois, là, est-ce qu'il peut exercer le sport? D'accord. Ça dépend de son état physique. Ça dépend de son état physique. Quand il est sous traitement, après environ 2 semaines ou plus, il ne peut plus transmettre la maladie. Ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Il a encore le bacille, mais les bacilles n'ont pas la faculté, encore la puissance pour infecter d'autres, après quelques semaines de traitement. Donc, il peut arriver que l'état physique permette à la personne de faire le sport. Je ne vois pas de contre-indication. Par contre, si l'état physique est assez affecté, il vaut mieux pour lui d'abord d'essayer de se remonter parce que le sport est physique. Ça peut, s'il a des dyspnées par exemple, il doit attendre que cela s'estompe un peu pour commencer à faire une activité sportive. C'est une question, et c'est celui qui nous pose la question, il est à Dakar, il dit que la maladie est-elle dangereuse, la tuberculose? Ah oui, on a dit que ça fait partie des 10 causes de mortalité, de décès dans le monde. Donc c'est assez grave. Allô? Oui, c'est toujours M. Camara. Je dis, je reviens. Avec l'approche du mois sain, est-ce que c'est possible pour le malade de gêner? Parce que c'est le début, les 2 mois là, c'est presque, c'est arrivé. Est-ce qu'il peut gêner? Voilà. S'il suit un traitement, il n'est pas obligé. Je ne suis pas imam, mais d'après ce que j'apprends par les imams, quand on est malade, on peut être dispensé. Le mois saint de Ramadan est assujetti à certaines choses. Tout à fait. Si tu ne peux pas le faire, or le traitement est basé sur la prise journalière, soit tu le prends peut-être avant le lever du jour, ou tu attends complètement d'être guéri pour peut-être rembourser. Je parle sous le contrôle des imams, mais pour le succès du traitement, il faut le prendre tous les jours à la même heure et aux doses indiquées par le docteur. D'accord, il a compris. C'est parti. On va prendre des appels, on a encore un peu de temps. Faites-nous signe. On va... Allô? Allô? On va lire les messages, il nous reste quelques minutes. Donc on va prendre et puis on va se dire au revoir. Allô? 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 C'est parti. On a beaucoup de messages, mais malheureusement, on ne pourra pas les lire tous. Allô? Il y en a beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bon, moi c'est Kaki Ousmane, je vous appelle depuis l'Hérault. L'Hérault, nous vous écoutons rapidement, c'est la dernière personne qu'on va prendre, oui. Ok, j'ai 2 petites questions et ma première question. Rapidement, oui. Ok. Quels sont les symptômes de la tuberculose? Et deuxièmement, dès qu'une personne est contractée de la maladie, est-ce qu'il est bel bien de pouvoir récupérer la personne? Est-ce que quoi, vous dites? Est-ce qu'il est bel et bien de pouvoir récupérer la personne, quoi? Est-ce qu'il est contracté de la maladie? D'accord.
Docteur. Il est comme... Si la personne peut être guérie. Oui. Pour la Guinée, on a un taux de succès de 89%. Donc, sur chaque 100 personnes, on peut guérir complètement 89 personnes. Donc, ça se guérit très bien. D'accord. Oh, les symptômes rapidement. Les symptômes, on l'a dit qu'il n'y a pas de tableau spécifique, mais c'est principalement une toux de 2 semaines ou plus, associée à des difficultés de respirer, une fièvre, des sueurs la nuit, et puis des douleurs thoraciques, des douleurs au niveau de la poitrine, et parfois des crachats teintés de sang ou non. Voilà. C'est fini, docteur. Un dernier message avant qu'on se retrouve le 24, journée mondiale ou la semaine de la journée. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie de vous recevoir ici. Et je dirais à la population que la tuberculose existe en Guinée. Bel et bien, oui. Elle est guérissable. Il y a des structures que l'État a ouvertes qui sont là, disponibles pour assurer le dépistage et la prise en charge gratuite, je le répète, de vous insistez la maladie. Sur le mot la gratuité. Voilà, de la maladie. Et donc, je convie toute personne qui a un tableau évocateur, un tableau qui a des signes, comme je l'ai dit tantôt, de se rendre dans le centre de santé le plus proche où il pourra avoir des informations sur les lieux où on traite la maladie. Très bien. Nous étions donc... Et j'invite aussi, s'il vous plaît, l'ensemble de la population à fêter avec nous la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, le 24 mars à Koya. Et on vous invite bien volontiers à participer pour nous de à la célébration de cette journée. Oui, célébration de la journée de la tuberculose, mais aussi la fête continue avec les femmes. Bientôt, on va recevoir encore pendant cette... Donc, beaucoup de femmes à Koya. Beaucoup de femmes, nous vous invitons. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions avec Dr Adama Marie Bangora, coordinatrice nationale du programme de lutte contre la tuberculose au compte du ministère de la Santé, qui était notre invité. Et merci à toute l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de ce numéro. Merci à tous qui suivent cette émission. Vous pouvez donc nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, YouTube, Facebook, etc. Il y en a plusieurs pour revoir les émissions que vous n'avez pas vues en direct et la rediffusion les dimanches après le journal de 20h. Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain pour parler d'autres pathologies avec la population, pour vous sensibiliser bien évidemment. Merci docteur d'avoir été les nôtres. On se retrouve très bientôt pour célébrer la journée mondiale de la tuberculose. Bien, bonne fête à toutes les femmes de la RTG, bonne fête à toutes les femmes du monde, bonne fête à toutes les femmes de la Guinée.